jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport et sur SFR Sport 1 ce soir. Le vestiaire reviendra demain pour les fans du vestiaire, bien sûr. Il y a le vestiaire ce soir? Non, il n'y a pas le vestiaire, il y a nous. Mais non, voyons, j'ai vu le programme. Ah bah écoute, bah, tu me dis pas, attends, je me mets en truc vestiaire trompé, et tout. Tu t'es trompé dans le programme. Quoi, avec Jérôme, là, voilà. c'est que des anciens joueurs, la classe. Mais William Gallas c'était sur BFM TV. Merde alors. Jérôme Bretagne est là. Attends, c'est un truc d'anciens joueurs, fais gaffe, le vestiaire c'est sérieux. BFM TV, ouais. Bah, ils ont mis les mecs qui ont fait des bonnes prestations en Europa League. Voilà. Je signale que William Gallas a battu Manchester United avec un but somptueux. Ouais, marqué leur but, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Attention, il est là, messieurs, dames. Il marche sur le monde du football, sur l'Europe du foot. Je rappelle cette stat. 15 pour 15e Coupe d'Europe en 8 ans. En 12 ans. En 12 ans. En 12 ans. 2006-2018. 15e Coupe d'Europe en 12 ans pour Fred Hermel, messieurs, dames. Il n'a plus de place dans ses armoires. Il pèse. C'est un truc de ouf. C'est la Liga Espagnola. Bah ouais. Fredo, voilà, Chicos. Ça va, les amis? Et toi? Oui, mais le problème c'est que j'ai rien appris ce soir. J'ai vu. Sois un peu joyeux quand même. Non, mais bon, c'est un club français. En plus, c'est un club français que j'aime bien, donc je veux pas la ramener. Voilà, simplement, je trouve que ce que j'ai vu ce soir, c'est ce que j'attendais. Même si je pensais pas que ça allait être aussi facile en deuxième période quand même, parce qu'à un moment, l'OM était un jouet entre les mains de l'Atlético. Voilà, oui. C'est ça. Analyse cruelle, mais juste. Ouais, mais il y a une autre statistique, c'est que les 17 derniers trophées internationaux, c'est-à-dire Ligue des Champions, Europa League, Super Coupe d'Europe et Mondial des clubs, 16 des 17 derniers trophées ont été remportés par des équipes espagnoles. À un moment, ça va finir par se voir, quoi. Je veux dire, à un moment. Non mais Fred, ça se voit, il n'y a pas besoin que tu en rajoutes. Ah, mais il y a encore des gens, tu vois, qui ne considèrent pas que la Liga espagnole est la meilleure du monde. Il y a une compétitivité dans la Liga espagnole qui fait que. Ce match, la première période de l'Atlético, je vous assure, je l'ai vu 1000 fois. Bah oui. C'est l'équipe adverse qui est bien. Mais ouais. Ils le font tout le temps. Je vous ai dit que pour eux, c'était une journée au bureau. Mais ouais, il a raison, Daniel. Des trucs comme ça, t'as toujours l'impression, ouais, s'ils avaient marqué. Mais c'est toujours des. Ah ouais, mais si l'adversaire avait marqué. Bah ouais, mais il a pas marqué. Ouais, mais Fred, la grande différence, moi, c'est ce que. Et vous avez du mal à l'entendre, mais que sur une finale, c'est différent. Ce soir, ça n'a pas été différent. Non, mais simplement, il y a quand Simeone dit. Ça va être très dur les 20 premières minutes, on s'attend à ce qu'il nous bouscule, etc. Puis après, on va rééquilibrer. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu ça, oui. Quand vous avez Zidane, qui gagne 3-0 à Turin, et qui dit, au retour, on va en baver, ça va être hyper dur. Il perd 3-1. Quand il gagne 2-1 à Munich, et qui dit au retour, ça va se passer comme ça, on risque de se prendre des buts, ça va être compliqué, ça fait 2-2 au retour. À un moment, les mecs connaissent le foot, connaissent leurs équipes, connaissent et vivent tellement de situations différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Des scénarios, à partir du moment où tu joues plein de matchs importants, plus tu gagnes des Ligues Europa, plus tu gagnes des Ligues des Champions. Regardez un truc tout con. Mais vraiment, ça m'est paru une évidence. Qu'est-ce qui se passe au bout de 9 minutes à Lisbonne lors de la finale de Ligue Europa entre l'Atlético et le Real? Vous vous souvenez ce qui se passe? Un certain Diego Costa sort sur blessure. Alors qu'il revenait. Il était incertain, oui. Alors, attends, on ne savait pas s'il allait jouer. Ouais, il y avait un doute. Il avait fait le coup 15 jours auparavant dans le match décisif contre le Barça. Il s'était blessé, il s'est claqué, il force, etc. Quand il y a eu la blessure de Payet, j'ai pensé à ça. Parce que ce soir, Simeone, il met pas Filipe Luis qui revient de blessure. Alors qu'il était en forme, a priori. Il met pas tout de suite Jean-François. Juan Fran, il le met qu'en deuxième période. Et il met Fra Angelico, qui est pas extraordinaire en plus. Non, qu'on puisse dire. Oui, c'est ça. Bersalico, c'est son joueur qu'il aime le moins de. Voilà, mais il prend pas de risque. C'est-à-dire qu'il a appris de la finale 2014, Simeone. Alors que je peux vous dire que tout le monde s'attendait à ce qu'au moins l'un des deux joue. En disant, putain, c'est mec de confiance, etc. Eh ben non. Eh ben, plus tu fais des finales, plus tu vis des moments, plus tu apprends des choses, eh ben, plus tu t'améliores. Et ce soir, on a vu une équipe de l'Atlético. Et moi, j'ai vu quelques petits commentaires qui ont été faits à la mi-temps, mais un peu partout. Mais je me dis, les gens ne regardent pas les matchs de l'Atlético. Daniel, oui, parce que des matchs comme ça, on en a vu plein. Ils savent courber les chines. Et ça, en général, c'est assez typique de la Liga espagnole. Parce que comme le week-end, c'est dur d'aller jouer à Leganés, vous foutez de ma gueule. C'est dur d'aller jouer à Gérone. C'est dur d'aller jouer à Retafe. Et ça,
c'est-à-dire que même dans des matchs qu'à la fin le Real, le Barça ou l'Atlético ou Séville gagnent facilement, et ben il y a des périodes comme ça, 20-25 minutes où ils souffrent. Ils ont l'habitude de ça. Et ce soir, Daniel Fred, dit, voilà, une Fred, journée c'est de le plus cas au bureau, j'ai ça. Ouais. Les petites équipes, c'est le cas dans tous les championnats majeurs aujourd'hui. Ouais, mais sauf qu'à la fin, c'est les Espagnols qui gagnent les coupes. Voilà, mais c'est un petit peu plus que les autres. Je veux bien te dire que voilà, les Espagnols gagnent et ça se traduit par les statistiques que Gilbert nous donnait depuis 2006. C'est vrai que c'est impressionnant. Après, il y a une culture de la gagne qui est peut-être différente aussi aujourd'hui, qui a une série qui est impressionnante parce que il le mérite tout simplement, mais il y a aussi de la réussite et ça fait partie du jeu. Mais il y a un moment la réussite sur un match. Oui, non, mais encore 16 titres sur 17. Encore une fois, aujourd'hui, la réussite, elle est du côté de l'Atlético. Je mets pas en avant le fait que c'est une victoire qui est pas logique. Bien sûr qu'elle est logique parce que l'adversaire, je pense que l'Atlético est plus forte à tous les niveaux que l'Olympique de Marseille, que Marseille avait bien géré son match, mais après il y a des ingrédients qui rentrent en ligne de compte sur des finales, des faits de jeu qui ont été contre l'OM ce soir. Et c'est comme ça, c'est une réalité. Ouais, comme ça a été contre. Oblak fait pas la connerie de Mandanda, quoi. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai. C'est pas un fait de jeu. Fred, je te coupe parce qu'on a quelques. Il est largement meilleur que Mandanda. On a quelques réactions. Je vous les fais quand écouter. ils sortent, et on continue le débat ensuite, Jérôme. Écoutez Luis Gustavo, c'est pas rien. Puis en plus, si vous êtes sur SFR Sport 1 et BFM Sport, vous allez pouvoir constater qu'il ressemble furieusement à Michael Jackson, époque Thriller. On a joué contre une très grande équipe, une équipe qui a beaucoup d'expérience aussi. Pour ça, on a perdu contre une grande équipe. Maintenant, le plus important, c'est lever la tête le plus vite possible et continuer. C'est pas autre chose. On va continuer tous ensemble, on peut être tous ensemble. Et pour ça, maintenant, on va, comme j'ai déjà dit, c'est plus important qu'on élève la tête le plus vite possible. Écoutez également Steve Mandanda, on va voir s'il en veut à Zambo Anguissa. Pas du tout. On gagne ensemble, on perd ensemble, on est tous déçus. Voilà, on le fait d'habitude, ça passe. Aujourd'hui, malheureusement, à ce moment-là, c'est pas passé. Donc voilà, on est déçus. Après, comme je dis, sur ces matchs-là, la moindre erreur se paye cash et derrière, c'est ce qui s'est passé. Mais après, c'est pareil, on a les occasions pour ouvrir le score aussi. Ouais, c'est dur. Et puis une petite dernière, hop en rafale, là, Lucas Ocampos tout de suite. Ça fait mal de perdre en finale comme ça. Mais bon, on rentre à la maison avec la tête haute parce qu'on a tout laissé, on est arrivé ici, on a perdu à une grande équipe comme l'Atlético. On a joué bien, on a fait des bons pressings, on est arrivé au but de Valère qu'il est prêt de marquer. Mais bon, on a une grande équipe en face, on a perdu et c'est tout. Non? Voilà. Voilà pour ces réactions des joueurs marseillais enregistrées il y a quelques minutes. Fred, on revient à toi. J'aimerais quand même qu'on parle de Griezmann parce que c'est vrai que dans la déception du foot français ce soir, il faut aussi considérer la nouvelle ultra performance de Griezmann qui sera le leader de l'équipe de France dans quelques jours à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on en dit ce soir de Griezmann en Espagne, Fred ? Deux choses, émerveillement parce que c'est l'un des meilleurs matchs de Griezmann, mais parce que c'est une finale et qu'il avait un souvenir d'une finale manquée contre le Real où, rappelez-vous, il manque le penalty d'égalisation il y a 2 ans. Et puis l'analyse qui est faite ici, c'est que c'est peut-être un signe qui va peut-être l'aider à rester à l'Atlético. Ah oui, parce qu'on parle toujours du Barça pour lui. Oui, parce que la question, parce que Griezmann, s'il perdait ce soir, il disait bon, il faut pas que je reste dans ce club, je gagne rien. Là, il gagne avec un club qui le porte. Il est la star de la finale. Tout le monde va parler de lui. Bon, ça peut l'aider à pencher. Alors qu'il a toujours il peut aussi se dire bon, ça y est, j'ai gagné un truc, je peux partir. Non.
Dans sa réflexion à lui, je peux te dire, je termine par rapport à ça, excuse-moi Jérôme, c'est que ce qui était sûr, c'est que s'il perdait ce soir, il partait au Barça en disant c'est pas possible, on est une équipe sur le papier meilleure que l'OM et encore une fois je loupe, je pars de ce club où je gagne rien. Là c'est quand même la soirée parfaite pour lui quoi. Donc mais vous savez contre Arsenal, enfin Jérôme t'étais pas d'accord avec moi, mais il a fait un match extraordinaire aussi. Ah non, je t'ai pas dit ça moi. Ouais. Ah non, c'est pas moi, non, tu confonds là. Là c'était Philippe Auclair. Je me souviens. Parce que regardez par exemple le but, le deuxième but. Ce qu'il fait à la fin, la conclusion est magnifique. Le petit piqué là, mais le mouvement collectif. C'est le mouvement au début. Il est au début du mouvement. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a fait au début? Alors parfois, ça se termine pas en but, ça se termine par un but d'un autre. Mais ce que fait Griezmann au début du mouvement, c'est là où tout démarre. Et ça, moi, ça a été un poison. C'est très difficile de défendre sur lui par son positionnement. Moi, là, je te rejoins, Fred, et on en a parlé avant le match sur BFM Sport. On était là tous les deux sur le fait que cette victoire elle est importante dans sa réflexion, sans aucun doute. Ouais. Déjà parce qu'il étoffe son palmarès, c'est son premier grand titre. Bien sûr. Donc, bien sûr que tout joueur, n'importe quel joueur professionnel qui joue dans une équipe de bas de tableau ou de haut du tableau a envie d'étoffer son palmarès, a envie de gagner des trophées, a envie de vivre des finales. Alors lui, il en avait déjà vécu des finales, malheureusement perdues. Là, il a rectifié un peu le tir en étant favori et en assumant ce rôle-là. En plus, c'est le roi de la finale. Donc, bien sûr que dans sa réflexion, il se dit là, aujourd'hui, j'ai une revalorisation impressionnante de salaire à l'Atlético. Donc, je peux re-signer. Le club va continuer à grandir parce que ce genre de club se nourrit forcément de victoires européennes. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Après, le seul bémol que je mets à ça, c'est la façon de jouer de l'Atlético, encore une fois. Moi, je me mets à la place de Griezmann. Ce soir, il tire son épingle du jeu parce qu'il y a cette erreur grossière d'Anguissa et il en profite et il marque. Derrière, il fait des choses, tu sais que quand il a le ballon dans les pieds, quand il se déplace bien, quand il a la chance de recevoir le ballon dans les pieds, enfin une bonne passe vers l'avant de ses milieux de terrain, de ses défenseurs, là il le transforme souvent en très bonne chose, à l'image de ce deuxième but qui est fabuleux. Mais franchement, quand tu joues avec des défenseurs qui donnent tout, il n'y a pas de problème, Jiménez et Godin. Je te parle pas des latéraux parce que c'est pas ceux qui sont titulaires d'habitude. Juan Fran et Philippe Luis, c'est des bons joueurs de ballon. Lucas Hernandez tout à l'heure peut-être, parce que mais Godin et Jiménez qui sont des grands défenseurs. Mais franchement, putain, mais quand tu vois Griezmann, je le voyais des fois quand Godin et Jiménez avaient le ballon dans les premières relances. À la Coupe du Monde. Surtout quand tu joues à 3 avec Jiménez, Godin et Coates, alors là pour un marquer un but, faut se mettre bonheur. Un joueur de putain, t'imagines Coates qui fait 2 mètres en plus au milieu des trois là, mais il faut se les farcir. En plus, Mouspera. C'est qu'il y a 40 ans qu'ils l'ont. Mais je te parlais de la façon de jouer d'une équipe. Griezmann, il a besoin d'avoir le ballon dans les pieds. Il a besoin d'avoir. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que le Barça, ça peut être un bon club pour lui. Parce que là, il va avoir cette lassitude de se dire putain, au lieu de toucher 30 ballons par match, sauf qu'à l'Atlético, il a quand même une liberté. Il aime bien ce football-là. Et puis c'est la star de l'équipe, tout passe par lui. Non, mais il aime bien ce football. Il aime bien ce football de laborieux. Lui, il adore l'Uruguay et tout. Il tripe un peu ce truc-là. Non, mais attends, t'imagines, il a une importance, c'est un statut qu'il n'aura pas au Barça. Il boit du yerba maté, tu sais, il boit tout. Non, mais c'est vrai qu'il a un peu cette mentale-là. Il aime bien, il tripe un peu surtout ce qui se passe là. Regardez, souvenez-vous j'extrapole avec Neymar. Quand Neymar fait la remontada contre le PSG, c'est lui qui qualifie le Barça. Qu'est-ce qu'on voit en une des journaux le lendemain? Messi, parce qu'il y a une belle photo. Et tout le monde parle de Messi. Là, Griezmann, s'il va au Barça et si le Barça fait un exploit, il y aura Messi en une des journaux. Alors que demain ici, tout le monde va parler de Griezmann. C'est lui, C'est la star de l'équipe. À un moment, tu te dis, voilà. Et quelqu'un au sein du club me parlait de Darda Turan, qui est un joueur qui a disparu aujourd'hui. Complètement. Rappelez-vous ce qu'était Darda Turan l'année du titre en 2014 et l'année de la finale de la Ligue Europa, de la Ligue des Champions contre le Real. C'était un super joueur, c'est un joueur essentiel à l'Atlético. Oui, bien sûr. Et quand il part au Barça, il n'en touche plus. Alors Griezmann, c'est au-dessus. Mais bon, il y a quand même un petit risque en allant au Barça, alors qu'à l'Atlético, c'est une zone de confort, mais absolument extraordinaire. Il fait ce qu'il veut. Et ils ont monté les enchères, c'est plus de 20 millions là maintenant, donc c'est. Voilà. Un petit mot peut-être sur. Je me permets. J'ai un petit tweet, juste avant ton petit mot, un tweet de LGA qui nous dit la première mi-temps de l'Atlético, c'est comme le chat
qui joue avec sa souris. Nous dit. C'est un petit peu ça. Un peu trop compliqué. Non, mais en disant, laissez-vous jouer, on vous teste, voilà, on regarde. C'est un peu plus compliqué que ça la réalité. Hein. Oui, mais sauf que c'était surtout prévu. le début du match. Mais quand t'écoutes hier Simeone, il te prévoit le match, il t'explique comment va se passer le match. Il te dit pendant 20 minutes ça va être terrible, il va falloir qu'on courbe les chines, etc. Voilà, enfin, j'insiste, je ne suis pas surpris de ce que j'ai vu ce soir. Tu voulais parler de Lucas Hernandez? Ouais, voilà, parce que il fait un bon match quand même ce soir, quoi. Correct. Franchement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. C'est correct. Bouna Sarr l'a bouffé plusieurs fois quand même. Hein. Franchement, vu les problèmes des latéraux qu'on a en France, il faut qu'il soit à la Coupe du Monde. Il y est, Jérôme, dans la liste, Lucas Hernandez, il faut qu'il y soit. Hein. Moi, je le trouve meilleur défenseur central. Je pense qu'il c'est son poste. Je pense qu'il y sera parce que Mendy, étonnamment, n'a pas joué le dernier match avec City. C'est un extraordinaire défenseur central. Ça fait longtemps je pense qu'il devrait être en équipe de France pour jouer dans l'axe. Parce qu'on n'a pas parlé de l'évaluation tout à l'heure. Oui, mais il faut qu'il arrête de vouloir faire des grands ponts sur la terre entière, Bouna Sarr. Écoute, il a osé, il a été très bon, il a été à la hauteur de l'événement. Justement, je pense que 2-3 fois, il a fait de Lucas Hernandez sa chose. Ça a été un des meilleurs Marseillais. De qui a fait sa chose? Mais il a dit 2-3 fois. 2-3 fois, il a mis des râteaux. Il est sur une accélération. Non, mais je dis pas. Je suis désolé. Voyons. 2-3 fois, il l'a déposé. T'exagères un peu. Et alors que c'est un bon défenseur. Ouais, il a tendance à démarrer le grand pont, mais il finit souvent en touche son grand pont. Vous êtes tué. Alors ce soir, c'était le cas. C'est pas un joueur qu'on peut critiquer ce soir. Et j'insiste, Lucas Hernandez est un défenseur central qui peut jouer latéral et là qui a rendu service. Et bon, en rendant service, il a emmené l'Atlético en finale. Il a joué les quarts, il jouait les demi-finales. Non, parce qu'il jouait, il joue les quarts, il joue les demi-finales, il joue la finale. Bon, à un moment, est-ce qu'on est aussi riche que ça en latéraux gauche pour pouvoir se permettre de former Lucas? Écoute, Lucas Hernandez, là il parle de Griezmann, c'était il y a quelques minutes dans la zone d'interview. C'est un des meilleurs joueurs du monde, on le sait, et en espérant qu'il reste avec nous beaucoup d'années. Ça parle beaucoup de lui, de s'il va partir, s'il va rester. Moi, ici, personnellement, j'espère qu'il reste parce que c'est un joueur très important pour nous. Voilà, il veut qu'il reste bien sûr. Tiens, on a Manouk qui est supporter de l'Atlético au 32-16. Manouk. Ah bon. Non, c'est un joli prénom. Bonsoir Manouk. Hola chicos. Salut Manouk. Salut. Manouk, c'est de quelle origine? Parce que je connais pas. C'est arménien. Tu m'avais demandé, je l'aurais dit. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, mais c'est très beau. Manouk, toi, ce soir, voilà, comme disait, t'es au top, voilà. Fais-nous une intervention à bon escient, s'il te plaît. Je l'aime bien ta blague, Daniel, je l'écoute souvent celle-là. Alors déjà en préambule, moi je voulais vous dire, je suis ravi de vous avoir. D'une part parce que c'est un soir de victoire de l'Atlético, soir de titre, et en plus parce que je vous écoute depuis le premier jour. Donc voilà, je suis ravi de partager cette petite analyse avec vous et avec Fred notamment. Est-ce que tu trouves que Fred Hermel a changé avec le temps? Physiquement, tu veux dire? En tout, est-ce que tu penses qu'il a pris de l'assurance grâce à ses victoires répétées? C'est sûr que les titres que rapporte la Liga, forcément, il a le moral gonflé à bloc. Et je t'avoue que quand on a démarré l'after, il n'était pas encore ambassadeur de France à Madrid. Alors que maintenant, il a une position bien installée. Il est devenu ambassadeur du Real Madrid. Ça y est, il l'a placé. Jérôme, de la Liga. De la Liga, bien sûr. Et oui, parce que monsieur Manouk est supporter de l'Atlético et il sait très bien que je parle bien de l'Atlético et que c'est un club que je connais bien. Mais dis-moi, est-ce que tu as été surpris par ton Atlético ce soir? Ou finalement t'as vu ce que t'attendais? Alors moi je voulais faire 3 petits points rapides et le premier c'était justement ça, j'avais mis Atlético sans forcer. Parce que clairement, moi je vois tous les matchs de l'Atlético, ils ont fait un match somme toute assez classique. Le même type de match qu'ils font contre Eibar, Real Sociedad, Villarreal. Un bloc solide comme d'habitude, des compensations, toujours dans l'intelligence tactique, un gros pressing, une intensité physique au top. Techniquement, moi j'ai eu un petit peu peur parce que les 15 premières minutes, ça balançait des gros ballons en défense, ça posait pas le pied sur le ballon, mais la deuxième mi-temps c'était vraiment un rouleau compresseur. Franchement, on n'a même pas eu besoin d'avoir des parades d'Oblak qu'on a d'habitude. Voilà, l'OM a été inoffensif dans les derniers mètres. Hein. Ah ouais, Oblak il a rien fait de spécial, hein. Il a pas été mis à contribution. Donc c'est pour dire un peu la faiblesse. Oui, Oblak on l'a vu faire des matchs où il faisait plus d'arrêts. Hein. Exactement. Arrête a fait un penalty à 4 jours. Ouais. Par exemple. Ouais.
Donc voilà, c'était un petit clin d'œil aussi à mes amis marseillais, voilà, au Michael, Hervé, Daniel, je t'écoutais hier sur ta théorie des 10 000 euros. Bien entendu, s'il y avait 10 000 euros à mettre, c'était à 100%. C'est quoi ça, ta théorie de 10 000 euros? J'ai pas compris. Ouais, j'ai bien vu que t'as pas compris. On va pas reprendre Jérôme, parce que sinon on va y passer pour un petit bout de temps. Mais voilà. Manouk, l'homme du match côté Atlético, hors Griezmann, c'est qui? Alors moi j'ai adoré Coquet. Bah oui, Coquet. Coquet, il était magnifique. Il a une aisance technique, c'est pas nouveau. Hein. Il a un volume de jeu en plus de cette aisance technique qui fait de lui un peu la plaque tournante du jeu de l'Atlético. Et puis Coquet, on peut le mettre partout. On peut le mettre sur un côté. Mais il a joué les deux ce soir. Il a démarré côté gauche, mais par exemple sur le 3e but, il est numéro 10 quoi. Parce qu'il fait la passe. Exactement. Il est dans ce jeu en losange que l'Atlético a parfois utilisé en deuxième, ce milieu losange que l'Atlético a parfois utilisé en deuxième période. Moi j'ai été agréablement surpris aussi entre guillemets par Gabi, parce que c'est vrai que ces derniers temps il a quand même un peu de mal. Et là il a été très bon ce soir. Et là, il a dicté le tempo du match à sa main, à la main de l'Atlético. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote sur Gabi. Comme il est tard, on peut se dire des gros mots. Après l'élimination de l'Atlético en Ligue des Champions, une question a été posée en zone mixte, en zone d'interview, et en lui disant alors Gabi, maintenant l'Atlético quand même, il y a l'Europa League, vous êtes favori pour l'Europa League quand même. Et il avait dit mais l'Europa League c'est une merde. Ben oui, mais c'était le fruit de la déception. Et que ce soir il marque et qu'il soulève le trophée avec Fernando Torres, on va en parler un petit peu aussi. C'est quand même significatif. Voilà, et personne lui en tient rigueur parce qu'on a le droit d'être déçu quand on est l'Atlético après 2 finales en 2014, en 2016, de se retrouver reversé en Europa League. Donc voilà, et c'est assez drôle. Alors vous savez ce qu'il a fait Gabi ce soir, le grand capitaine? C'est-à-dire que il a dit à Burgos, Torres, fais-le rentrer en fin de match. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, et moi, et l'idée c'était de lever la coupe avec lui puisque Torres s'en va. Il paraît que Simeone et Torres s'entendent pas du tout. C'est moi qui voulais raconter ça. Non, pas du tout. C'est-à-dire que Simeone a un gros problème, c'est qu'il est jaloux de l'aura qu'a Fernando Torres, qui est quoi qu'il arrive l'homme le plus aimé au sein de l'Atlético. Voilà. Oui, ce qui est normal, c'est Nino. C'est le mec qui les a fait remonter. C'est le mec quand l'Atlético est en 2e division, il commence en 2e division. Torres, c'est lui qui les fait monter, c'est lui qui les qui avec sa vente à Liverpool renfloue un club qui était dans une situation financière catastrophique, qui revient. Voilà, Manouk, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie, merci. Et rappelle quand tu veux. Pareil, mon 3e point c'était pour Torres, et en tant que fidèle de l'Atlético, Simeone il a une place dans notre cœur, c'est normal, mais Torres il est au-dessus. C'est El Niño et au début c'était drôle parce que quand ils ont eu le trophée, c'est lui qui a accaparé la coupe. Et c'était tout un symbole. C'est son dernier match, a priori. Et voilà, c'était tout un symbole. Et devant ma télé, je réclamais aussi son entrée. Et c'était magnifique. Il soulève la coupe. Salut Manouk, à très bientôt. Salut Manouk. Bonne soirée à tous. Fred, merci à toi également. Fred s'en va? Salut Fred. Quoi, tu voulais garder? Non, mais je voulais savoir où il en était, parce que tu sais que des fois il a un petit peu des légers conflits sur Twitter, et là le dernier m'a beaucoup surpris. Qu'est-ce que c'est que ce conflit que tu as avec le monde des véganes maintenant? Qu'est-ce qui se passe? C'est la dictature de la pensée végane, c'est ça? Je te connais Daniel, tu vas m'emmener sur des terrains dangereux. Mais non, mais je sais pas, pourquoi tu t'es embrouillé avec des véganes? Parce que Fred aime bien la viande, je crois. Non, tout simplement parce qu'il y a des véganes qui ont cassé une boucherie à Lille. Et c'est une boucherie à 8 employés, ils ont fait perdre de l'argent, ils mettent des emplois en péril. En plus dans ma région, et Dieu sait qu'il est très au fait, toi qui es un peu moderne et tout, c'est quoi le régime alimentaire strict? C'est quoi? Bah quoi, on peut pas discuter? Non, parce qu'il y a une petite pause à faire obligatoire. C'est une tête à être végane. Ensuite, on t'expliquera. Non, mais à savoir exactement le régime alimentaire. Il va se renseigner, là, Jonathan. Et Mehdi nous attend pour parler de l'OM. A tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à 1h du matin après la défaite de l'OM 3-0 face à l'Atlético. Va être bien meilleur sur ça, Jonathan.